Alors de deux choses l'une, soit il est l'auteur, soit il n'est pas l'auteur. Et c'est pas au psychiatre de dire ça. Deuxième chose, nous avons une audition publique sur l'expertise pénale qui nous dit qu'en tant qu'expert judiciaire, quand une personne est dans la contestation des faits, on doit apporter des éléments qui pourraient être utilisés à charge. Ceci dit, comme tout le monde le dit ici, il y a beaucoup d'indices concordants. Ce monsieur, semble-t-il, a des antécédents de violence, même s'il n'a pas de casier judiciaire. On pourrait s'attendre à ce qu'il ait un casier judiciaire. Mais si j'ai bien compris, il a été renvoyé de l'armée, plusieurs de ses compagnes... Pour comportement psychologique, justement. Voilà, oui. Plusieurs de ses compagnes disent que c'est un homme violent. On dit ça. L'une d'elles dit qu'il l'a emmené dans la forêt pour une explication extrêmement violente et qu'elle a eu peur de vivre ces dernières heures. Voilà. Et donc c'est un homme violent, probablement. Je ne peux pas savoir quelle est son enfance, mais sûrement qu'elle a été un petit peu difficile, bien que j'ai entendu que sa mère le défendait. Et puis, c'est un homme extrêmement froid, qui est capable de résister à tout. Alors, moi ça m'intéresse beaucoup. C'est ce que vous disiez à l'instant, Alain Hamon. Vous disiez, je suis persuadé qu'il va nier jusqu'au bout. Oui. Est-ce qu'on peut, à ce point, nier quand, justement, les éléments deviennent aussi précis? Oui, puis surtout résister à la pression. Parce que si on vous met des éléments à charge qui sont assez évidents, nier, c'est quand même assez difficile. Il faut être extrêmement froid, extrêmement maître de lui. Et ça, c'est une personnalité qu'on connaît très bien, très fréquente. Fréquente? Bah oui. En justice, c'est très fréquent. On appelle ça des gens qui ont des personnalités borderline avec des aménagements de type psychopathique. C'est-à-dire? C'est-à-dire des gens qui sont violents, impulsifs, mais extrêmement maîtres d'eux-mêmes et très froids.